Salut, bienvenue, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast vidéo. Si vous êtes sur YouTube, bienvenue. Et si vous êtes comme d'habitude sur Apple Podcast, Spotify, etc., re-bienvenue à vous aussi. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, dans cet épisode en tout cas du podcast, on va parler de 3 business en ligne à lancer. Fin 2023 et en 2024, j'avais fait j'avais fait un épisode du podcast similaire l'année dernière, et c'est d'ailleurs aujourd'hui le podcast le plus écouté de mon compte, en fait, de mon podcast, tout simplement. Et je pense que c'est intéressant chaque année de parler un peu des business qu'il peut y avoir et des petites trends. Alors attendez, pour ceux qui sont en vidéo, je décale un peu la cam. J'espère que ça fait pas de bruit, qu'on l'entend pas au micro. Bref, chaque année, ouais, c'est intéressant de se faire un petit podcast pour explorer un peu les trends qui se passent en business et voir un peu quel serait le business le plus intéressant à lancer en fonction de l'année, tout simplement. Et pour cette fin d'année et pour l'année prochaine, j'ai noté 3 business différents, évidemment, de ceux qu'on avait vus en 2022, qui sont intéressants et qui au final sont tous un peu liés entre eux. Et vous allez voir que comment dire, ça a un lien avec ce qu'on fait dans le SMMA, etc. Donc bref, sans plus tarder, d'ailleurs pour ceux qui sont en vidéo, vous voyez que le micro, il est un peu, il y a un peu la blinde de poils dessus. C'est voilà. Et en plus c'est très chiant de les enlever. Bref, peu importe. Donc commençons direct 3 business que vous pouvez lancer dès maintenant en fait, dès cette fin d'année, que ce soit fin 2023 slash 2024. 2024 les gars, c'est demain, c'est vraiment dans 3 mois, donc que ce soit maintenant ou l'année prochaine, il n'y a vraiment pas énormément de temps qui va se passer. Donc, en business numéro 1, et évidemment, vous le connaissez, on parle que de ça sur cette chaîne YouTube ou sur ce podcast, c'est simplement le SMMA. Donc le SMMA, pour faire simple, c'est Social Media Marketing Agency, si jamais vous ne savez pas. Mais globalement, ça englobe en vrai beaucoup de business en eux-mêmes. Par exemple, la création de sites web, la gestion de publicité. Alors vous allez me dire, la gestion de publicité, ça rentre dans le social media. Mais pas forcément, parce que ça peut être du Google Ads. Donc Google, est-ce que c'est un réseau social? Pas forcément. Donc voilà. SMMA, globalement, prestation de services, agence de marketing, tout simplement. Aujourd'hui, on emprunte vraiment le terme SMMA, mais le terme qui devrait convenir, c'est agence de marketing. En fait, agence de marketing numérique, et pas digital, parce que digital, c'est avec les doigts, donc ça veut rien dire. Donc agence de marketing numérique. Et ce qui est bien avec le SMMA, c'est qu'au final, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire de la création de sites, si vous avez envie de faire de la publicité, si vous avez envie de faire du design, par exemple du graphic design, etc. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont à la recherche de ce genre de service. Après, il y a beaucoup de problèmes avec le SMMA. C'est des raisons en fait qui fait que les gens échouent dans ce business. Bon, pas forcément échouer, je suis pas fan de ce terme parce que pour moi l'échec ça n'existe pas forcément, dans le sens où tu peux toujours remonter la pente et réussir quelque chose. Si quelque chose marche pas dans les médias, ça veut pas dire que ça marchera pas demain, ou ça veut pas dire que si tu changes un peu une méthode, ça marchera pas. Donc peut-être que ça marche pas parce que tu fais des choses qui conviennent pas forcément. Bref, pour moi l'échec c'est tout un délire. Et en vrai, ça n'existe pas forcément si on s'en donne les moyens. Après, même si on décide de passer à autre chose, est-ce que c'est considéré comme un échec, sachant que c'est notre propre décision? Je sais pas. Bref, peu importe. Si vous êtes sur YouTube, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, tant qu'on y est. Bref, le SMMA, d'ailleurs, je prépare un podcast aussi qui sera en vidéo comme celui-là. J'hésite aussi au début à en faire soit une énorme vidéo, donc uniquement YouTube, ou alors en faire aussi un podcast, parce que ce contenu-là, ce sera un guide en fait complet, donc ça peut être très long, pour démarrer une agence justement de marketing numérique, une SMMA, en 2023/2024. Je pense qu'on va plus se focus en ce moment sur 2024, parce que comme je l'ai dit, 2024 c'est dans 3 mois, c'est demain. Donc on va plus se focus sur 2024, et c'est comme au final dans le podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui du coup n'était pas en vidéo à ce moment-là, sur mes 3 objectifs pour 2024. Et voilà, j'ai parlé direct de 2024 et 2023 à la fin de l'année, c'est un peu pour préparer le terrain, on va dire. Bref, donc le SMMA, c'est un super business à lancer en ce moment.
C'est un peu saturé, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que c'est saturé? Nanana, je vois beaucoup de commentaires. Pas forcément sur mon contenu, mais de manière générale. Est-ce que le SMMA c'est saturé, machin? Alors, moi je dirais que oui et non. En fait, ça dépend. Si vous faites juste du SMMA comme ça, parce que pourquoi pas, machin, oui, ça sera saturé. Par contre, si vous prenez vraiment au sérieux une agence de marketing et que vous faites les choses bien, c'est pas saturé. Dans le sens où c'est saturé en fait d'incompétence et d'ignorance, si je peux dire ça comme ça, de gens en fait qui lancent un peu ça parce que pourquoi pas, parce que ça a l'air fun, ils se font chier le dimanche, ils disent tiens, je vais lancer un business. Donc ils lancent une SMMA pour voir un peu ce que ça va donner et après ils se disent oh bah j'ai pas de résultat, machin, et ils se donnent pas la peine de faire de la prospection tous les jours, etc. Bref, c'est un peu aléatoire ce qu'ils font. Donc pour moi c'est saturé d'incompétence, encore une fois, c'est pas forcément saturé de gens compétents. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens compétents sur ce marché-là, et heureusement d'un certain point de vue, parce que ça crée de la concurrence, ça crée de la compétition, et c'est ce qui crée le marché au final. Si par exemple il y avait trois pélos sur le marché du SMMA, ce serait vraiment ce serait pas intéressant. Là, le fait qu'il y a autant de gens qui un peu se disputent la part du gâteau, c'est intéressant parce que ça, forcément ça met un peu de pression. Bref, donc c'est un business plus ou moins saturé, honnêtement. Il y a des niches qui sont saturées. Genre par exemple, si demain vous avez envie de proposer de la, je sais pas, de la création de contenu, de la création de sites, etc. pour des restaurants, ouais, c'est une niche qui est quand même saturée, surtout que les restos, ils n'ont pas forcément besoin de ça en ce moment. Donc, ouais, c'est pas forcément intéressant. Par contre, derrière, il y a des niches et oui, des niches tout simplement, et des marchés, des secteurs qui sont beaucoup moins ciblés, qui sont beaucoup moins targetés et où vous avez en fait beaucoup plus de liberté d'action, de liberté de mouvement, parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur ce secteur-là. Donc forcément, qui dit moins de monde, dit moins de concurrence, dit aussi que vous pouvez faire un peu free ride avec vos prix et vos conditions, même si n'en profitez pas trop non plus, ça peut vite vous retomber sur le caillou. Bref, donc en business numéro un, le SMMA, hein, c'est un classique, on en parle tout le temps sur cette chaîne et sur ce podcast. Vous savez ce que c'est à force. Et je pense encore une fois que c'est un super business à lancer en 2024 si vous faites les choses bien. Encore une fois, si vous vous dites je vais faire du SMMA parce que MDR j'ai envie de faire de l'argent et apparemment c'est facile, lâchez l'affaire direct. Hein, vraiment ça servira à rien, vous n'aurez pas de résultat et vous allez lâcher l'affaire rapidement. Alors que si vous lancez une SMMA parce que vous avez un certain intérêt à la base pour tout ce qui est marketing en ligne, les réseaux sociaux, etc., oui, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, premier business, le SMMA. On va passer du coup direct au deuxième business qui est plus ou moins lié au SMMA. Ça peut être un service qui se vend dans une SMMA, qui se vend en termes de marketing numérique. C'est le montage vidéo et je pense que vous en avez déjà entendu parler. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis actuellement monteur également. Je fais du montage pour une chaîne YouTube où on fait des best-of d'un YouTuber. C'est très sympa, je les fais tous les matins. Et du coup, ouais, ça me fait mon petit montage du matin à 7h30. C'est sympa, moi j'aime bien. C'est un peu tôt, mais c'est parce qu'on upload à 11h, donc le temps va de faire le montage, de faire le rendu et compagnie. Ça demande quand même un peu de temps. Bref, moi j'aime bien faire mon petit montage du matin. Et montage vidéo, je pense qu'aujourd'hui c'est un business très intéressant. Encore une fois, comme le SMMA, il faut avoir une petite, comment dire, un petit intérêt de base pour le montage, hein, parce que si vous vous dites, tiens, je vais être monteur vidéo parce qu'apparemment c'est un secteur, c'est un secteur facile, on peut faire de l'argent facilement, etc. Ouais, plus ou moins, non, en fait, ça dépend. Ça dépend, parce qu'après, ça peut vite vous saouler entre les temps de montage, les temps d'export. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais le temps de rendu d'une vidéo, ça peut être très long et ça peut être très chiant aussi. Et ensuite, le logiciel, machin, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça dépend du type de montage que vous faites, mais ça peut être très long à apprendre. Donc, il faut quand même avoir une petite passion pour ce domaine-là. Moi, je crée du contenu en ligne depuis plus de 10 ans quasiment aujourd'hui, donc ça me dérange pas du tout. Mais si vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là de la création de contenu, si vous avez jamais monté une vidéo vous-même, pour vous, pour ouais, même un petit truc à la con, tu vois, et généralement, quand on a envie de faire du montage de base, on crée des vidéos à la con et on les monte. Genre, par exemple, pour la petite anecdote, j'étais il y a quelques mois de ça chez mon frère, on a fait une vidéo genre tout nul, on faisait du tennis,
Et on a fait on a fait un petit montage. C'était une vidéo naze, hein, mais c'était très marrant. Et vraiment, on a fait du montage rapidos sur ça. C'était quelque chose qui était fun. Donc si vous ne trouvez pas dans ce business-là quelque chose de fun, de la création de contenu, et que vous vous dites juste que c'est un moyen de gagner du fric, bah passez votre chemin. Le troisième business, il sera plus pour vous si c'est si c'est ça que vous voulez. Attendez un petit peu. Donc le montage vidéo, ça se rapproche un peu du SMMA parce que au final c'est le même délire. Vous pourrez aller voir des entreprises qui ont besoin de se développer en ligne et vous leur proposez du montage vidéo. Pourquoi pas? Ça peut se faire, mais généralement quand on propose du montage vidéo, c'est à des youtubeurs, à des créateurs de contenu, des gens qui font du reel, donc par exemple des coachs, des formateurs, etc., qui font déjà du contenu en ligne, qui juste n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de s'en occuper. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup plus en plus de gens. Parce qu'il y a beaucoup plus en plus de gens qui ont envie de devenir coach, qui ont envie de vendre des formations, qui ont envie de faire ci, qui ont envie de faire ça. Et du coup, forcément, faut créer du contenu. Et créer du contenu, c'est long, faut faire le montage, c'est long, c'est chiant, les gens, ils n'ont pas envie de le faire. Donc, vous avez un créneau à prendre en tant que monteur vidéo. Et encore une fois, pour en revenir à la saturation du marché, je pense pas que dans ce domaine-là, il y a de la saturation. Et je pense qu'au final, ça revient un peu à ce que j'ai dit pour le SMEA. Ça peut être saturé, mais ce sera juste saturé de mauvaise qualité, de prestations de mauvaise qualité, et de gens qui font ça un peu euh, à la zboob, quoi, on va dire ça comme ça, mais qui font ça mal. Donc voilà. Monteur vidéo, je pense que c'est un très bon business à lancer cette fin d'année / l'année prochaine, parce que la demande va faire que augmenter. Il y a de plus en plus de gens qui vont devenir youtubeurs, qui vont faire des reels pour Instagram, qui vont faire des trucs sur TikTok pour développer un business, voilà, pour créer un peu de contenu pour le fun. Après, je vous conseille pas d'aller, si jamais c'est ce que vous avez envie de faire, je vous conseille pas d'aller vers les créateurs de contenu qui font ça pour le fun. Je vous conseille vraiment d'aller cibler les gens qui font ça pour en vivre, voire même qui en vivent déjà. Donc par exemple, les chaînes gaming, pour en avoir une, je peux vous le dire, c'est pas forcément un très bon créneau parce que c'est pas forcément les mieux monétisés déjà. C'est pas les gens qui pourront vendre des formations, machin. Je vois pas quel genre de formation tu pourrais vendre en fait via une chaîne gaming. J'imagine qu'il peut y en avoir, hein. Vraiment, on peut tout imaginer. Mais c'est pas le meilleur type de chaîne. Et si jamais vous avez envie de faire ça, moi je vous conseille plus de vous rapprocher des chaînes YouTube type développement personnel / professionnel. C'est des chaînes YouTube en fait où les gens derrière vont monétiser des trucs, tout ce qui est coaching, etc. Tout ce qui est chaîne YouTube en fait monétisé via un produit, c'est intéressant d'aller voir par là parce que les gens créent du contenu pour en faire en fait leur gagne-pain. Et s'ils font pas de vidéo, ils font pas de vente, donc ils ont besoin d'un assistant limite qui va se charger de tout ça pour eux. Bref, pour en revenir vite fait aux créateurs de contenu, comme vous voyez, moi je fais mes podcasts, je fais aussi les vidéos, et pour en revenir aux monteurs, moi ce que j'aimerais bien, et je pense que je commencerai tout seul, mais là où vous pouvez vous positionner, c'est que ce podcast, pour ceux qui sont sur YouTube, du coup, il est également en vidéo. Sauf que j'aimerais bien également le mettre en format Reels, donc sur YouTube Short, Instagram, TikTok et compagnie. Donc là, l'idée, c'est que je vais prendre derrière la grosse vidéo que j'aurai, et je vais la couper en petits morceaux pour avoir plusieurs Reels à poster sur Instagram, par exemple, sur mon compte Instagram. Donc ça, c'est un créneau que vous pouvez positionner. Et les mecs qui font des podcasts vidéo et qui derrière ont envie de reposter des clips sur leurs réseaux sociaux, vous pouvez vous positionner sur ce créneau, même si aujourd'hui il y a des applications qui font ça avec l'intelligence artificielle, mais je pense qu'honnêtement, peu importe que ce soit par IA ou pas, vous pouvez proposer ce genre de service. Pour en faire et pour en avoir plus ou moins besoin, je vous avoue que ça ferait gagner énormément de temps aux créateurs de contenu. Et même ayant 2 chaînes YouTube, j'ai vraiment pas le temps ni l'envie, j'avoue, de m'occuper du montage, ou en tout cas de prendre le temps de faire un montage énorme parce que c'est long, quoi. Donc si vous avez ce genre de compétences de pouvoir faire gagner du temps et de l'argent à un monteur, enfin à un vidéaste, c'est un créneau que vous pouvez prendre cette année et l'année prochaine. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va continuer à croître parce que la création de contenu, c'est quelque chose qui va prendre énormément d'ampleur l'année prochaine et même les années à venir parce que, comme je vous ai dit, les coachs, etc. Ensuite, troisième business, et c'est là où on en vient si vous avez envie de faire un peu de cash facilement et que le business vous en battez un peu les couilles, c'est Closer.
Alors Closer, je l'ai mis dans la liste, c'est pas forcément un business en ligne, enfin c'est en ligne, hein, mais c'est pas forcément un business dans le sens où vous êtes juste un middleman, en fait, un peu comme les sales, et on peut dire que la vente, la prospection, c'est pas forcément un business, c'est plus un métier. Du coup, Closer, c'est intéressant selon moi, dans le sens où il n'y a pas énormément de choses à faire. Alors, la seule chose, et c'est la plus importante, au final, c'est la plus dure, c'est d'être bon en vente. C'est évidemment, hein, ça peut paraître tout con, mais c'est vraiment la chose que vous devez maîtriser. Après, ça peut demander du temps, mais je pense que c'est un très bon, encore une fois, je ne vais pas dire business parce que c'est pas fondamentalement un business, mais c'est un très bon moyen de générer des revenus en ligne si justement vous n'avez pas forcément envie de lancer un business et d'avoir tout l'aspect business en fait à côté à gérer, que ce soit trouver les clients, exécuter la prestation, faire ci, faire ça. Voilà. Je pense que c'est vraiment un très bon business. Encore une fois, c'est pas un business. Ça dépend, c'est vous qui voyez. Pour moi, c'est pas forcément un business, ça peut, mais bon. Sauf si derrière vous créez une agence de closing, vous travaillez avec d'autres closers et vous travaillez derrière avec des agences, etc. Là, ça peut être un business. Mais même de toute façon, généralement, c'est quelque chose qui est quand même bien rémunéré. Ça dépend avec qui vous travaillez, avec quelles agences, quels prestataires, mais globalement, ça va être des coachs, des agences en ligne. Donc on en revient au final au SMMA, même ça peut être des agences de montage de vidéos, etc. Bref, en tout cas, Closer, ce sera beaucoup dans cette niche digitale, en tout cas numérique, hein, de business en ligne. Donc voilà, c'est un peu lié, tu vois, tous ces trois business-là, ils sont un peu liés entre eux, que ce soit le SMMA, le montage vidéo et le closing. Et je pense que le closing, même si je suis pas fan du truc, ça veut pas dire que j'aime pas ça fondamentalement ou que juste je conseille pas. Au contraire, je pense que c'est un bon business à lancer. Encore une fois, c'est pas un business. C'est un très bon, oui, si on va dire business pour simplifier les choses dans ce podcast. Alors s'il y a du bruit, je suis désolé, il y a une moto qui vient de passer à fond. Bref, on va dire business. Donc pour moi, Closer, c'est très bien pour mettre le pied à l'étrier dans la vente et dans le business. Après, si vous avez aucune expérience, il y a des formations qui existent à ce sujet-là. Vous avez des formations sur le closing qui sont proposées par énormément d'agences. Même vous pouvez vous former sur YouTube, vous pouvez vous former simplement en le faisant. Par exemple, moi, ce que je fais, enfin, ce que j'ai fait, j'ai envisagé, fut un temps, d'être closer. Et ce que je faisais, en fait, c'est que simplement, je m'entraînais avec mon agence. Et pour dire derrière aux agences de closing, etc., ou en tout cas au business qui avait besoin de closer, ce que je disais, c'est que bah oui, moi j'ai mon business de freelance et du closing, j'en fais tous les jours. Tous les jours, je passe des appels. Donc forcément, bah, le closing, j'ai de l'expérience dans ce domaine-là. Je décale la cam, désolé pour ceux sur YouTube. Donc forcément, oui, j'ai de l'expérience dans ce domaine-là. Donc la vente, c'est quelque chose que je connais. Donc ça me donnait fondamentalement de l'expérience et de la connaissance. Donc derrière, c'était beaucoup plus simple d'aller voir des agences, des business, des prestataires, au machin, peu importe, qui avaient besoin de closers. Et je pense que si c'est un business qui vous intéresse et que vous vous dites, ok, je vais partir sur ce business-là parce que ça me correspond, c'est un moyen de faire du cash sans forcément s'investir dans un énorme business et qui va me demander énormément de trucs, ça peut être intéressant, ça l'est. Donc, la chose que je vous conseille de faire, c'est simplement vous former à la vente. Et pourquoi pas commencer par vendre vous-même quelques prestations de services, même si c'est des trucs tout simples, hein, par exemple du social media management, des trucs comme ça, voilà, qui ne demandent pas non plus énormément de temps ni d'engagement. Ça peut être intéressant. Et après, une fois que vous avez tout ça, vous allez voir les agences de closing et vous leur proposez de devenir closer, ou même vous allez sur des groupes Facebook. C'est vraiment pas ça qui manque, encore une fois, des gens qui demandent, qui recrutent des closers sur les groupes Facebook. Vous avez l'embarras du choix. Bref, je pense que ce business-là, c'est très intéressant à lancer en 2024 et en cette fin d'année, dans le sens où, un peu comme le montage vidéo, c'est quelque chose qui va continuer de prendre de l'ampleur. Il y aura de plus en plus de coachs, il y aura de plus en plus d'agences en ligne, il y aura de plus en plus de gens en fait qui auront besoin de déléguer l'aspect vente de leur business en ligne. Et dans ce cas-là, c'est au closer simplement qu'on fait appel pour gérer ce problème. Donc voilà, on va récapituler grosso modo, on est déjà quasiment 20 minutes de podcast, c'est pas mal, hein, on est on est dans le créneau. Donc en premier business, on a le SMMA, encore une fois c'est un classique, j'en parle tout le temps sur cette chaîne YouTube et ce podcast. Et d'ailleurs, petit aparté, on reviendra à la fin du podcast sur la suite des contenus. Ensuite, on a le montage vidéo. Donc là encore, je pense que ça va faire que prendre de l'ampleur.
entre tous les créateurs de contenu qui se lancent, etc., qui ont envie d'en vivre, et les business simplement qui doivent se positionner sur le digital, sur le numérique, et qui peuvent pas gérer tout ça tout seul, et du coup c'est à ce moment-là que vous intervenez. Mais pour le SMMA et le montage vidéo, il faut être un minimum, je pense, passionné par ce qu'on fait, pour justement avoir la motivation de continuer dans les moments où ça marche un petit peu moins que d'autres. Là où le closer, c'est très intéressant si vous avez juste envie de faire du cash, parce que vous allez simplement passer des coups de fil et closer les deals tout simplement avec les clients et empocher votre commission. Les commissions peuvent être gourmandes d'ailleurs, donc ça peut être intéressant. Il vous suffit de faire quelques ventes par semaine ou par mois pour empocher un bon salaire sans avoir à vous prendre la tête avec le fait que c'est un business à gérer. Donc s'il y a uniquement l'aspect financier qui vous intéresse dans le business, ça peut être quelque chose de très intéressant à faire d'être closer. Moi je ne juge pas, je comprends totalement que beaucoup de gens aujourd'hui se lancent uniquement par appât du gain, on peut dire ça comme ça. C'est ok pour moi, vraiment je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Euh, Même si fondamentalement pour moi je pense qu'il doit y avoir un minimum de passion dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que le closing c'est très intéressant parce qu'au final, ta passion c'est quoi dans le closing? C'est de prendre le téléphone? Ouais, super. Donc on s'en fout de la passion dans le closing, tout ce qui compte c'est de faire des ventes. Là où dans le montage vidéo, le SMMA, tout ce qui est un peu même e-commerce, etc., ça demande quand même un petit peu plus d'attachement à ce qu'on fait. Pas forcément de kiffer de fou, de se dire ah, je ferai ça toute ma vie, c'est ça ou rien. Non, mais c'est d'apprécier un minimum le process. Donc voilà, on a fait le tour. Globalement, on est à 22 minutes du podcast. Et du coup, pour en revenir à ce que je voulais vous dire en termes, moi, de création de contenu, là où j'en suis actuellement, c'est que voilà, comme vous voyez, si vous êtes sur YouTube, je fais aussi une vidéo de ce podcast. Derrière, ça va être clippé pour être envoyé sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts, etc. Alors celui-là, peut-être pas forcément parce que j'ai pas encore trouvé de monteur qui pourrait faire ça, sinon je le ferai moi-même, mais encore une fois, comme j'y reviens, c'est long, donc on verra. Mais l'idée, c'est de continuer ça, de faire environ un podcast par semaine qui sera filmé. Donc pour le podcast, pour ceux qui écoutent en audio, ça changera rien, ce sera un podcast par semaine, voire même deux de temps en temps. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Peut-être par exemple, je ferai des marchés parlés qui eux seront pas forcément sur YouTube. Bref, en tout cas, ce sera minimum un podcast par semaine. Parce qu'après, si j'en fais deux, il y aurait deux vidéos également sur la chaîne, plus les vidéos classiques que j'ai envie de continuer. Et par exemple, là, ce que j'ai envie de faire, je suis en train de négocier avec plein de gérants de SaaS, de business en ligne. J'ai trouvé deux SaaS qui sont hyper intéressants et que je vous présenterai prochainement sur la chaîne YouTube. Et j'ai pu échanger avec les propriétaires de ces SaaS. Et c'est quelque chose qui va être génial. Donc, entre les podcasts vidéo et les présentations de SaaS, ça fera environ 2 contenus par semaine sur la chaîne YouTube. Voire même peut-être 3, si à un moment je passe à 2 podcasts par semaine, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, il y aura du contenu à venir, plus évidemment tout ce qui sera reposté sur Instagram. Donc, encore une fois, ça prend du temps, et c'est dans ce cas-là où un monteur vidéo, c'est intéressant, parce que lui, il peut gérer toute cette partie montage s'il y a quelque chose à faire. Donc, voilà. Et moi, mon but, c'est uniquement de créer le contenu. Donc voilà, on a fait le tour, on a vu un peu les 3 business. Si vous avez des questions sur YouTube, évidemment, l'espace commentaire. C'est aussi pour ça que je le fais en vidéo, c'est parce que c'est beaucoup plus pratique, selon moi, d'échanger directement avec vous, en fait, parce que sur le podcast, il n'y a pas forcément d'espace commentaire. Le seul espace commentaire, c'est les avis. Et encore, sur Spotify, j'ai l'impression qu'on peut même pas laisser de commentaires. Sur Apple, on peut. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit 5 étoiles avec un petit commentaire sympa si vous êtes arrivé jusque-là. Donc voilà, le programme globalement de ces prochains mois, je vous en ai parlé de toute façon dans le dernier podcast de mes objectifs pour fin d'année et 2024, où c'était de mettre un énorme accent sur la création de contenu. J'ai vraiment envie de mon côté de me focus sur ça et à terme d'en vivre, tout simplement, que ce soit encore une fois de ce podcast, de la chaîne YouTube, d'Instagram, même de mon autre chaîne YouTube, parce que j'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle je présente tout ce qui est produit tech. C'est vraiment beaucoup plus axé tech, c'est pour ça que je ne mélange pas ces deux chaînes YouTube-là. Bref, je pense qu'on s'en fout un peu, on est arrivé à la fin de ce podcast, donc vite fait on récapitule un petit peu si jamais. Donc en 3 business, on a le SMMA, le montage vidéo et le closing. 3 business qui vont prendre de l'ampleur de toute façon
en 2024 parce qu'il y aura beaucoup plus d'agences, il y aura beaucoup plus de gens qui vont créer des vidéos, qui auront besoin de déléguer leur montage, il y aura beaucoup plus, encore une fois, d'agences en ligne, donc il y aura beaucoup plus besoin de closers. Et au final, ces trois business-là, ils sont un peu liés tous entre eux. C'est cet univers du business en ligne, de manière générale, qui évolue tout le temps. Bref, on est à 25 minutes, je pense que c'est pas mal, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que sur YouTube, vous aurez pu découvrir un peu. Alors, c'est vraiment filmé pour être filmé, hein. Je vais pas faire de montage, machin, je vais pas rajouter des effets partout avec de la lumière et des sous-titres. Pas MrBeast, tu vois, non, on s'en fout, c'est vraiment des trucs un peu à l'arrache, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment fait uniquement pour être publié sur YouTube derrière. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas sur YouTube à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire comme d'habitude, vous savez. Ça soutient la chaîne, ça soutient le podcast et même les vidéos classiques de manière générale. Et si vous écoutez simplement sur une plateforme audio type Spotify, bien évidemment, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire également. Ce sera un commentaire unique, hein, mais bon, vous pouvez quand même. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous avez écouté jusqu'au bout, merci à vous. Hein. Voilà, faites pas quelque chose de spécial. Mettez un petit emoji pouce sur YouTube si vous avez écouté jusqu'au bout. Comme ça, on verra qui est allé au bout et qui ne l'est pas allé. Hein, parce que ça, je vous vois. Je vous vois venir. Bref, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode et dans une nouvelle vidéo pour ceux sur YouTube. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao!